Aïe, ah ouais. D'autres disent série Netflix, épisode 3, saison 4. D'autres disent c'est pas vrai. D'autres disent c'est vrai. D'autres disent tout est mélangé. Tout est mélangé. Moi, quand je suis là, je suis perdue. Le live qu'on va vous mettre là, moi-même j'étais là. Mais je préfère qu'on commence ici. Comme ça, on va aller sur l'autre live là. Comme ça, vous allez nous dire dans les comment section. C'est comment? C'est série Netflix ou c'est pas série Netflix? On a vu beaucoup de gens y passer par là. Mais la série hashtag ne finit pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On va commencer par le live ici. Et puis le live qui va suivre, vous allez nous dire dans les comment section. Et cette histoire, Flora a fait AVC devant tout le monde. Il y avait plus de 1 cas de personnes qui étaient connectées. Seigneur, elle a fait AVC devant tout le monde. On va d'abord écouter. Parce que comment elle a fait ça? C'était l'histoire de Serge. Elle dit que Serge a dit devant tout le monde qu'elle a couché avec lui. Donc, Serge, comme il est là, il est malade. Aïe, cette histoire, on va suivre le live. On va revenir qu'après. Moi, je n'aimais pas beaucoup commenter. Vous allez écouter. Vous connaissez la fille qui s'appelle Caleçon Déchiré là. Vous allez écouter le live du général, non? Caleçon international là. Caleçon national, voilà. Elle va renchérir. Moi, elle n'a pas beaucoup parlé. Parce que dans cette histoire, moi, je suis perdue. Moi, comme je suis là, je suis perdue. Il faut venir me chercher. C'est comme dans la forêt. Moi, je suis perdue dedans. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est mental, si c'est spirituel, si c'est faux, si c'est la maladie des 3 lettres, si c'est cancer, si c'est comment je suis perdue dedans. Bon, on va suivre le live. On va revenir qu'à la fin pour écouter un peu. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Un peu seulement. Suivons tous le live. Plus tu vas venir te justifier et plus ils ne vont pas te croire. Parce que les gens sont bornés. Les gens dans leur tête, ils se disent que c'est quand même bizarre qu'à chaque fois, elle veut se justifier. Peut-être qu'elle cache quelque chose. À chaque fois, vouloir se justifier, là, ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Elle se justifie trop. Donc les gens, plus tu vas te justifier et plus ils vont voir qu'ils ne vont pas te croire. Donc ça veut dire que tu dois arrêter de te justifier. Tu dois arrêter de monter sur le panel pour parler, pour renchérir. Les gens, plus tu fais ça et plus ils te traitent de menteuse. Parce que hier, moi j'ai vu sur le live de Serge, pendant que tu étais en train de te justifier là, dans les commentaires là, la plupart écrivaient Flora menteuse, Flora menteuse, Flora menteuse, Flora menteuse. À un moment donné, même Serge a dit si c'est comme ça, je vais couper les commentaires. Parce que tu es venu encore une fois de plus te justifier. À chaque fois tu te justifies, à chaque fois tu t'enfonces. À chaque fois tu te justifies, à chaque fois les gens ne vont pas te croire. C'est une lutte qui ne finit pas. Arrête de te justifier, Flora. Toi, ce que tu dois faire en ce moment, c'est demander pardon à tes parents. C'est tout. C'est eux là qui sont... C'est à eux que tu rends compte. Tu rends compte à tes parents et à Dieu. Le reste, là, il faut laisser. Tu rends compte à tes parents et tu rends compte à Dieu. Le reste, là, il faut laisser. Il faut porter ta croix. Flora. Porte ta croix. C'est ce que Dieu a choisi de te donner. C'est ta croix, il faut la porter. Arrête de te justifier. Il faut porter ta croix. Chacun a sa croix. Si ta croix pèse là, c'est ta croix. Si ta croix aussi est légère, c'est ta croix. Il faut porter ta croix. Il faut porter ta croix. À chaque fois que tu vas aller renchérir,
un élément nouveau va venir se rajouter. Les gens vont te pousser à bout. À chaque fois que tu vas aller renchérir, un élément nouveau vient se rajouter et puis tu t'enfonces. À chaque fois que tu vas aller te justifier, un élément nouveau va sortir. Hier là, sur le live de Serge Tano, il y a eu une histoire de pasteur qui est venu se rajouter. Tous les jours que Dieu fait, on se réveille, il y a un nouveau nom qui sort pour se rajouter à ce qui était déjà là. Tu vois, ça fait tel... Tu vois, ça fait tel... Tu vois, ça fait... tellement d'éléments qui viennent, que les gens, au final, ils disent que tu mens. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui vient. À chaque fois, quelque chose de nouveau sort. C'est ça. Et ici, là, les gens sont prêts à lapider. Hein. Sur la toile, ici, la Flora, toi-même, tu connais ça. Il y a longtemps, tu es sur la toile. Tu connais affaire là. Toi-même, tata Angèle, ça fait 3 ans que je suis sur la toile. C'est depuis 2021 que j'ai commencé à faire des contenus. Je suis sur la toile depuis 2021, on est en 2024. Il y a longtemps que Flora, tu es sur la toile. Tu sais très bien comment ça se déroule. Ici, là, les gens sont prêts à t'enfoncer, mais au maximum. Tant qu'ils peuvent te mettre par terre, ils te mettent par terre. Ils sont sans cœur. Les gens sont sans cœur. Mais toi, dans ton cas, c'est toi-même qui vas dire aux gens, venez me taper les fesses. Aïe, venez. J'ai pas assez pris de coups. Venez donner encore le coup. Je n'ai pas pris assez. Ton cas là, c'est ça. Tu donnes l'ouverture aux gens de venir te taper les fesses. C'est toi-même qui donnes l'occasion aux gens de venir te taper les fesses. Aujourd'hui là, avec ton histoire, tu as eu la vraie visibilité. Avec ton histoire, tu es devenu populaire. Faut prendre cette popularité-là pour faire quelque chose de potable. Faire quelque chose de potable. Faut prendre cette visibilité-là pour faire quelque chose de potable. Quand les gens t'invitent sur le panel pour raconter ton histoire, même si les gens sont en train de te traiter dans les commentaires, tu t'en fous, Flora. Tu es devenu quelqu'un de populaire. C'est normal que sur les panels, les gens t'invitent pour raconter ton histoire. C'est ton histoire-là qui est en train de te faire connaître véritablement. C'est ton histoire. Ta musique ne t'a pas fait connaître, mais ton histoire est en train de te faire connaître. Tu vas devenir national, tu vas devenir international. Donc, prends ça. Prends la popularité que ton histoire te donne là pour faire quelque chose de potable. Ta musique ne t'a pas fait connaître. Moi, tata Angèle, là, je t'ai vu sur la toile, pas par ta musique, mais je t'ai vu sur la toile par ton histoire qui tourne en ce moment. C'est ton histoire là qui tourne en ce moment là, qui est en train de te faire connaître. Et pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu prend ton histoire pour que tu deviennes populaire avec ça? C'est parce que tu dois être porte-parole des gens qui sont malades. Ton histoire, tu dois sensibiliser avec ça. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. Aujourd'hui, là, chaque panel va t'inviter pour que tu racontes une histoire. Après, c'est les télévisions qui vont t'inviter pour que tu racontes ton histoire. Flora, tu es devenu quelqu'un de populaire. Pardon. Faut arrêter d'insulter sur les panels. Flora, pardon, je ne veux plus entendre que tu as insulté quelqu'un sur des panels. Je ne veux plus ça. Hier, tu as insulté Jessie J sur le panel de Serge Tano. Je ne veux plus voir ça. Tu deviens porte-parole des malades. Tu vas sensibiliser partout dans le monde entier. On va t'inviter à la télé. On va t'inviter partout. Mais si tu as l'injure facile, on ne va pas t'inviter à la télévision. On n'invite pas les gens qui insultent à la télévision. Pardon. Flora, arrête de renchérir sur les panels avec les injures. Tu viens de raconter ton histoire, tu te tiens à ça. On te traite de menteur, tu t'en fous. On te traite de bipolaire, tu t'en fous. Tu ne dois à personne.
Quand tu es accouché sur ton lit d'hôpital, là, tu es la seule à subir. Personne ne vient subir la maladie et la douleur avec toi. Flora, si tu es ma marraine, si moi je viens te parler, tu n'écoutes pas, je vais te trouver en Suisse là-bas. Je vais te trouver en Suisse là-bas, pendant que tu es en plein live là. Et puis je prends un petit bâton, puis je tape tes fesses. Je vais prendre un petit bâton, puis je te tape sur tes fesses pendant que tu es en live. Comme ça, tu vas écouter. Je vais te choquer. Faut écouter. On écoute sa marraine. Si tu n'écoutes pas ta marraine, tu vas écouter qui? C'est ta marraine qui va te dire ce que tu dois faire. Avant de sortir même sur le panel, là, tu dois venir me consulter. Tu m'écris en privé. Tu dis, marraine, telle personne m'a invité comment on appelle, sur son live. Qu'est-ce que je dois dire là-bas? Qu'est-ce que je dois faire? Tu me consultes. Et c'est ce que je dis là que tu vas faire. Tu n'as pas vu la marraine de, comment il s'appelle là? L'artiste là. L'artiste qui a eu le buzz, la Safarel. Tu n'as pas vu Safarel avec sa marraine? Hein, Flora? Faut répondre, hein? Tu n'as pas vu Safarel avec sa marraine? Si tu dis que tata Angèle est ta marraine, là, avant de monter sur un panel, tu dois venir me consulter. Je vais te dire ce que tu dois dire là-bas, ce que tu dois faire. Parce que moi, quand je vais sur les lives, et puis je vois en train de te traiter de menteuse, ça me fait mal. C'est le même ressenti que j'ai avec Yves Dero. Quand on te traite de tous les noms d'oiseaux, ça me fait mal. Parce que je sais que tu es malade. 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 Mais ta croix là, personne ne t'aidera à la porter. Personne ne t'aidera à porter ta croix. Personne ne t'aidera à porter ta croix. Tu dois rester zen. Tu dois te calmer. Tu es impulsif. C'est grave. Parce que le Seigneur veut travailler avec toi. Mais ce côté-là, tu dois travailler ça. Moi-même, t'attends, que je te parle là. Avant, j'étais comme ça. Mais je travaille sur moi. Avant, là, quelqu'un me parle un mot, je donne 10 réponses. J'avais pas du tout la maîtrise de soi. J'avais pas du tout la maîtrise de soi. Je ne me maîtrisais pas. J'étais impulsive. Mais j'ai prié. Est-ce que tu es encore dans le live, Flora? Flora, est-ce que tu as tapoté le live? Hein? Tapoté le live, ils sont en train de signaler le live. Les crabes sont en train de signaler le live. Tapoter le live. Ils sont en train de signaler le live. Tapoter le live. Flora, écoute ce que je vais te dire si tu es encore dans le live. Faut mettre un commentaire si tu es encore dans le live. Je vais te dire quelque chose de très, très, très fort. Et ça peut t'aider. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour toi. Et ceux qui sont dans le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Avant qu'on écoute les audios. Je vais vous faire écouter des audios. Mais avant qu'on écoute les audios, tapotez le live. Ils sont en train de signaler. Si Flora est dans le live là, mets-moi un commentaire. Ce que je vais dire là, ça va t'aider. Tu vas le faire et ça va t'aider. Tapotez le live.
Parce que j'ai déjà dit ça à des personnes qui ont fait ça et ça a fonctionné. Et je vais donner ce secret-là à Flora. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ils ont signalé le live. Tapotez le live. C'est important ce que je vais dire. Taguez là, taguez Flora. Tapotez le live, s'il vous plaît. Attends, je vais lui envoyer, je l'ai invité. J'ai invité Flora. Ce que je vais dire, c'est très, très, très important. Tapotez le live, la famille. Tapotez le live. Le live. Le live. Matin qui va vous aider. Il n'y a pas de hasard, je vous dis toujours. Hein. La vie qu'elle a là, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu a choisi quelqu'un, il a choisi. N'allez pas lui demander pourquoi c'est telle personne que tu as choisi pour être porte-parole des malades. Pourquoi c'est telle personne que tu as choisi pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser les gens. Dieu fait ce qu'il veut. On ne lui demande pas les comptes. Il a choisi Flora pour sensibiliser les gens. Toutes les maladies qu'elle est en train de dire là, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Parce qu'au travers d'elle, là, beaucoup de choses doivent se passer. Beaucoup de gens vont être libérés. Au travers de son histoire. Tapotez le live, la famille, partagez. Taguez mon Flora. Je vais lui dire quelque chose d'important. Alors, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je devais me faire baptiser. Et j'ai parlé avec le pasteur de l'époque. Je lui ai dit, pasteur, donc quand on veut se baptiser là, on plonge dans l'eau comme ça et puis on sort. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il me dit, avant de te faire baptiser, d'abord tu dois prendre des jours pour jeûner. Tu vas faire des jeûnes. Et pendant le temps des jeûnes, en même temps tu pries. Et tu vas demander des choses à Dieu. Et une fois que tu seras baptisé, quand tu sortiras de l'eau, tu verras que ce que tu as demandé à Dieu pendant cette période-là, le Seigneur le fait. Est-ce que Flora est dans le live? La famille, dites-moi, est-ce que Flora est dans le live? Ce que je suis en train de dire, je veux qu'elle écoute ça et je veux qu'elle applique ça. Même si elle n'est pas chrétienne, même si elle est musulmane, elle doit le faire même en priant. Même avec la religion musulmane, ça peut se faire. Donc moi, pendant cette période-là, avant qu'on me baptise, j'ai prié. Et comme le pasteur m'a dit, pendant ta période de jeûne et prière, il faut demander des choses à Dieu. Je vais vous dire ce que j'ai demandé à Dieu. Avant, j'étais quelqu'un d'impulsif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne te maîtrises pas. Quand quelqu'un te marche sur un pied, tu lui marches sur le pied. Quelqu'un t'insulte, tu l'insultes. Quelqu'un te tape, tu le tapes. C'est-à-dire que tu ne te contrôles pas. Tu ne laisses pas pour toi. Quelqu'un te fait quelque chose, tu le rembourses. Tu es impulsif, tu te maîtrises pas du tout. C'est du tac au tac. Voilà. J'étais comme ça avant. Et j'ai prié. Et dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, la semaine prochaine, je vais plonger dans l'eau, je vais me faire baptiser. Je vais te demander 3 choses. J'ai demandé 3 choses au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de me donner la maîtrise de soi. J'ai demandé au Seigneur de me donner la maîtrise de soi face à n'importe quelle situation. Grâce, enlève le son. Face à n'importe quelle situation, heureuse ou malheureuse, j'ai demandé au Seigneur de me donner la maîtrise de soi.
C'est important la famille, hein. Et c'est génial quand tu as la maîtrise de soi. Oh, Adama. J'ai demandé à Dieu, la première chose que j'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, je suis en jeûne. Je me baptise la semaine prochaine. Je te demande 3 choses. La première chose, c'est la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise de soi. Je n'arrive pas à me maîtriser. Quelqu'un m'insulte, je l'insulte. Quelqu'un me tape, je tape. Quelqu'un me fait... Je n'arrive pas à me maîtriser. Je ne peux pas. Pour moi, là, c'est maintenant. Je rembourse maintenant. Ah! Mon palabre ne finit pas. J'ai demandé, Seigneur, donne-moi la maîtrise, que je puisse me maîtriser. Et j'ai précisé que je puisse me maîtriser devant n'importe quelle situation. La maîtrise de soi. Quand tu as ça, oh, oh, tu es tranquille dans ta vie. La deuxième chose, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Fais de moi une femme sage. Est-ce que Flora est dans le live? Je veux qu'elle écoute ce que je suis en train de dire. Taguez là. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la sagesse. Je vais faire une vidéo pour poster. Je vais faire une vidéo pour poster. Comme ça, au moins, la vidéo reste. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la sagesse. Fais de moi une femme sage. Que quand quelqu'un me regarde, que j'ai le reflet d'une femme sage, que je sois une femme dans mon comportement, dans ma façon de parler, dans ma façon de faire. Donne-moi la sagesse, papa. Oh Yahweh, donne-moi la sagesse. Fais de moi une femme sage. Je dis, papa, je vais me baptiser la semaine prochaine. Je vais rentrer dans l'eau et que je vais renaître de nouveau. Je veux que tu fasses de moi une femme sage. Qui est-ce croit? La troisième chose que j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu, donne-moi le discernement. Je suis en train de faire le live là. Je vous parle là. Et je transpire. Tapotez le live. J'ai dit au Seigneur, donne-moi le discernement. Que je puisse discerner ce qui est mauvais et ce qui est bien pour moi. Donne-moi le discernement, Seigneur. Papa, je veux me baptiser la semaine prochaine. Donne-moi le discernement, que je puisse discerner ce qui est bien, que je puisse discerner ce qui est mal. Papa, donne-moi le discernement. Oh Jésus-Christ de Nazareth, quand tu fais une prière efficace, le Seigneur agit. Je vais vous dire, nous sommes 40 sur le live. Le Seigneur m'a donné les 3 choses que je lui ai demandées. Je suis rentré dans l'eau du baptême. Quand je suis sorti, Yahweh m'a donné les 3 choses que je lui ai demandées. Il m'a donné les 3 choses que je lui ai demandées. J'ai demandé à Papa Yahweh. Je lui ai demandé, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Et Jésus Christ de Nazareth, il m'a donné les 3 choses. Il a fait de moi une femme sage. Il a fait de moi une femme qui a la maîtrise. Il a fait de moi une femme qui a le discernement. Et je lui dis merci et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire parce que je suis rentré dans l'eau du baptême. Quand je suis sorti, quand le Seigneur, oui, il m'a fait naître de nouveau. Il a dit, tout ce qui est ancien est parti. Tu es né de nouveau. Tout ce qui est ancien est parti. Tu es une nouvelle créature. Il a fait de moi une femme sage. J'avais pas la sagesse. J'étais pas une femme sage.
J'avais pas la maîtrise de soi. J'avais pas la maîtrise de soi. Le Seigneur m'a donné la maîtrise de soi. Il a fait de moi une femme sage. Il m'a donné le discernement. J'arrive à discerner. Quand je parle avec quelqu'un, j'arrive à savoir s'il est en train de me mentir, s'il me dit la vérité. J'arrive à discerner. Le Seigneur m'a donné le discernement et je lui rends toute la gloire. Quand je parle avec quelqu'un, si je sais que la personne est dans le faux, je ne perds pas mon temps avec lui parce que le Seigneur me donne le discernement à savoir si ce qu'il est en train de dire, si c'est faux ou si c'est vrai. Je ne perds pas mon temps avec la personne. Je trace mon chemin, mais dans la douceur. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse, de faire de vous des femmes sages. Flora, demande à Dieu de faire de toi une femme sage. Flora, demande à Dieu de faire de toi une femme qui a la maîtrise de soi. Flora, ton histoire ne fait que commencer. Tu n'as pas dit, Tata Angèle, je veux que tu sois ma marraine. Tu n'as pas dit ça en vain. C'est le Seigneur qui t'a mis à cœur de me prendre comme ta marraine. Ce n'est pas en vain parce que ton histoire ne fait que commencer. Fléchis genoux, demande à Dieu de faire de toi une femme sage. Tu dis, Seigneur, je m'appelle Flora Zalou. Je suis artiste, danseuse. Je suis une blogueuse. Fais de moi une femme sage. Adonai, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as fait le ciel ton trône et la terre ton marchepied, je ne suis rien, je ne suis qu'une pécheresse. Fais de moi une femme sage. Fais de moi une femme qui a le discernement. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos abonnés. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bon retour à vous, chers guetteurs, qui vous êtes ici depuis l'année passée à nous suivre, à nous guetter devant nos portes, devant le tour de la maison, devant nos fenêtres. Bref, bon retour à tous. On vous aime tous. Voilà. On a écouté, on a suivi. Il y a plein de gens qui sont malades. Il y a plein de... Vous savez, tout a commencé au passé, hein? Toute cette histoire a commencé où? Au passé. C'est pour cela ici, on aide beaucoup nos jeunes gens qui n'ont pas encore là où nous sommes, qui sont encore à l'école peut-être, qui viennent de finir les universités, qui viennent de finir qui viennent d'avoir leur diplôme d'État, à mieux sauter. Tout ça a commencé au passé. Flora Zalou, c'était pas quelqu'un de petit, hein. C'était une musicienne, danseuse. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Elle touchait ça. Elle avait de l'argent. Dans l'autre live, elle nous a dit comment elle donnait des dons aux gens. Et puis, elle a un enfant qu'elle a adopté. Pour adopter un enfant là, il faut avoir de l'argent. Parce que vous allez là, vous allez aller signer des papiers, non. On va vous demander votre salaire, vous touchez combien, vous avez combien d'enfants. Sur ces enfants-là, elle a quand même su adopter. Cela veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Mais aujourd'hui là, pourquoi elle est dans les réseaux sociaux? Beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Ou bien, c'est à partir de ces vidéos qu'on comprend pourquoi elle est dans les réseaux sociaux. C'est à cause de l'argent. Alors que si on retourne Flora au passé, on va voir que c'était quelqu'un qui avait de l'argent. C'était quelqu'un qui normalement devait épargner quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens, quand on a de l'argent là, quand on a l'argent, on passe à tout faire. On veut manger ce qu'on avait jamais mangé au passé depuis qu'on est né. On veut aller dormir n'importe où là où on n'a pas encore dormi dans notre vie. On veut boire, on veut faire ce que moi j'appelle la vie, ce que nos jeunes filles d'aujourd'hui font là, they call it life. Donc, life là, c'est de sortir chaque week-end, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes à la maison, et vendredi, midday, vous êtes à la maison, vendredi soir, samedi, dimanche, c'est dehors. Vous dormez avec n'importe qui.
C'est ça, beaucoup de gens font. Il y a des gens qui gagnent même des lotos. Ils gagnent des lotos, méga lotos là. Donnez-les une année, 2 ans. Peut-être une année, c'est beaucoup. 6 mois, ils perdent tout. Ils perdent tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien pensé comment utiliser l'argent. Vous connaissez Bill Gates là. Il y a même l'autre gars qui est même le plus riche du monde, plus que Bill Gates. Vous savez combien d'années? Non, pas Bill Gates, même Bill Gates là. Disons même de Elon Musk, parce que lui il est récemment, même Bill Gates est même derrière. Donc après Elon Musk, il y a quelqu'un qui est encore plus riche là, j'ai oublié les noms. Je vais aller vous dire. Elon Musk là, vous savez, il y a combien d'années il est riche, il est le plus riche du monde. Notre Dangote là, hein, le noir le plus riche là, du monde là. Vous savez, ça fait combien d'années il est riche? Vous savez, ils font quoi? Ils n'arrêtent jamais. Quand ils reçoivent, quand ils sont riches, ils n'arrêtent jamais. C'est l'erreur que les gens de l'auto font. Quand ils ont la somme là du loto là, ils commencent maintenant à gaspiller ça. Ils ne pensent pas à investir. Ils ne pensent pas à créer des business. Ils ne pensent pas à épargner. Ils pensent seulement à to spend the money. C'est ça. Nos jeunes gens là, il faut vous chercher. Après l'école, si vous allez aux universités, c'est bon. Si vous n'allez pas aux universités aussi, c'est bon aussi. Cherchez votre boulot. Commencez à vous chercher. L'épargne, c'est très important. Moi, j'ai vu ça ici, hein, dans la période de Covid. Ce qui nous a sauvés, c'est quoi? Nous, je n'ai pas vu une life là, waouh, hein, pendant Covid, mais j'ai bien vu. Pourquoi? On épargnait. On ne savait même pas que Covid allait venir, non. On épargnait justement après Covid, justement avant Covid, disons. Justement avant Covid, on a acheté notre nouvelle voiture. On ne savait même pas que Covid va venir. On a épargné, on épargnait. Quand Covid est venu, ça nous a attrapé, boum. On est parti faire provision. On est parti dans les grands marchés. On est parti acheter en gros. Nous, on vivait. Je n'ai pas souffert pendant le Covid. Pourquoi? À travers nos épargnes. Quand on épargnait, c'est comme ça on devait être. Épargner parce que demain, là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. Covid nous a attrapés là. On voyait ça à la télé. Et en Chine, c'est comme ça. Et ça devenait à tel endroit. Le moment, ça nous a attrapés. Ça n'a fait. Moi, j'étais enceinte de mon boss. J'étais enceinte. Je ne savais pas. On m'a renvoyé du travail en janvier. On dit que non. Covid là. Ça ne peut pas mélanger avec les femmes enceintes. Sinon, tu risques de mourir. Ou bien toi et l'enfant, vous risquez même de mourir. Parce que ça tue. On regardait la télé, on montrait les nombres des gens qui mouraient par jour. It was scary. So, je suis restée à la maison dès janvier. Jusqu'à... Je suis rentrée au travail, je pense que c'était l'année même prochaine. L'année qui était suivie. Après avoir donné naissance durant le Covid. Qu'est-ce qui nous a sauvés? L'épargne. Les épargnes. Alors, chers parents, vous êtes ici. Nos enfants ici sont ici. On vous demande d'épargner. Car demain, quand vous avez un problème, là, c'est là que vous saurez qui est qui. À ce moment-là, Flora de son cas là, elle sait maintenant qui est qui. Parce que quand vous êtes bien portante, vous avez de l'argent, vous avez la vie, il y a plein de gens qui seront autour de vous. Il y aura plein de gens, moi je vous promets, il y a plein de gens qui seront autour de vous. Mais essayez un peu de tomber malade. Essayez un peu de tout perdre. C'est là vous saurez ce qu'on dit en anglais, true colors of people. Vous saurez vraiment qui est qui. Même votre famille, vos membres de famille vous abandonnent. Votre propre maman, votre propre papa peut vous abandonner. Vos soeurs, vos frères peuvent vous abandonner. Alors, essayons un peu d'essayer d'épargner, même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est 100 francs par mois ou par semaine. En une année, ça va faire combien? En 5 ans, ça va faire combien? Vous voyez? Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. On espère que vous avez aimé les conseils. Ici, on n'insulte personne. On essaie de tirer des conseils à partir des faits, à partir des vidéos des gens, à partir des preuves des vidéos qu'on vous met ici. Voilà. Donc, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Énormément, énormément à nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris. On vous remercie énormément pour tout ce que vous êtes en train de faire.
Et on remercie aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, là, on est très gentil. Voilà. Donc, bisous à vous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.